Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je pense dans le titre, on va parler du bulldog français. J'avais envie de vous parler de cette race spécifique car j'ai moi-même un petit bulldog français ou plutôt une bulldog française et j'avais envie d'échanger un peu mes informations avec vous parce que je me suis aperçue que le bulldog français était devenu une mode et par la même occasion que des gens donc, prenaient le bulldog français et on va dire un an après le mettaient à la SPA ou l'abandonnaient tout simplement. Donc du coup, parce que ces gens-là n'étaient pas forcément au courant des coûts que ça engendrait, etc. Souvent c'est des personnes qui prennent des chiens sur un coup de tête et, ou alors qui se les font offrir tout simplement. Sauf qu'un animal, ça s'offre pas vraiment. Ou alors il faut vraiment être sûr que que la personne à qui vous l'ouvrez, à qui vous l'offrez, pardon, en a vraiment envie. Mais je parle du fait que si on veut un animal, on va le chercher. Donc le bulldog français, c'est un chien qui est plein d'amour, c'est un pot de colle, à la limite même jaloux possessif. Hein. En tout cas, moi, avec moi, Luana, c'est comme ça. Tout simplement, je ne peux pas caresser un chien sans qu'elle soit entre nous. C'est un air de dire non, non, mais vas-y, par contre, c'est ma maîtresse. Donc elle te caresse, mais tu te calmes, ok? Donc du coup, voilà. Ce sont des chiens aussi, ce sont des clowns. Je rigole énormément avec Luana et je sais que c'est le cas de bon nombre de personnes qui ont le bulldog français. On rigole énormément parce que ce sont des chiens qui sont tout le temps en train de jouer, de faire des bêtises, mais franchement avec leur tête et leurs oreilles là, on peut que rigoler, c'est pas possible. Tu peux pas me dire que tu ne rigoles pas devant un bulldog français. Déjà quand tu vois un bulldog français, t'es obligé de rigoler, tu vois. Mais là pour le coup, c'est vraiment des véritables clowns. Ce sont des chiens qui sont aussi curieux, en tout cas la mienne, elle est comme ça. Le moindre bruit, le moindre... Je ne sais pas, tout ce qu'elle ne connaît pas, il faut qu'elle aille voir. Des fois c'est même marrant parce qu'il y a plein de choses autour d'elle qu'elle ne connaît pas et elle va essayer de tout aller voir en même temps, donc elle sait plus trop où aller et du coup voilà. Donc, ce sont des chiens assez curieux. Je parle de Luana mais je parle aussi de certains chiens quand j'ai pu échanger avec plusieurs maîtres de bulldog. Donc ce sont des chiens assez curieux aussi, ils sont toujours avides d'apprendre et de découvrir. Donc pour moi c'est des petits aventuriers et c'est pour ça que Luana colle quand même assez bien à donc, ma personnalité aussi parce que j'aime beaucoup découvrir les choses, j'aime vivre et du coup en fait elle me suit où je vais quoi. Ce sont des chiens qui peuvent être autant calmes que hyper actifs. Ils vont avoir un moment où ils vont dormir, se reposer, puis d'un seul coup ils vont péter un câble, ils vont traverser toute la maison avec leurs jouets. Alors voilà, c'est ce qu'elle me fait. Elle fait ça pendant 5-10 minutes, après elle se calme 2 minutes, après c'est reparti. Enfin franchement c'est... soit ils dorment, ils sont calmes, soit vous avez des piles électriques. Voilà. Ce sont des chiens aussi qui pètent. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans la société de ça, des bulldogs français qui pètent. Ce sont des chiens qui pètent parce que tout simplement ils ont des petits problèmes digestifs. Donc on va en venir après à ça. Tout simplement, quand vous êtes sur le canapé, vous êtes bien devant votre télévision, voilà, et qu'elle pète. Non, mais tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va, on peut pas rester, c'est pas possible. Donc voilà, donc ce sont des chiens qui pètent assez souvent. Et donc voilà, donc il faut pouvoir vivre avec ça aussi. Ce sont des chiens aussi, ils sont assez gourmands. Dans l'ensemble, moi la mienne, tout ce que j'ai dans les mains, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle goûte. Malheureusement, on ne va pas leur donner n'importe quoi parce que ce sont des chiens souvent qui font des allergies alimentaires. Donc, comme le bœuf par exemple. La mienne, j'essaye vraiment d'éviter le bœuf parce que ce serait supposé allergique pour eux. Donc, du coup, voilà. Donc, je préfère un peu éviter. Après, à vous de voir. Au niveau du poids, donc il faut savoir que ce sont des chiens c'est des petits chiens dans l'ensemble. Enfin, petits chiens. Petit chien, je parle pas du gabarit. Parce qu'après, il y a des gros gabarits, petits gabarits. Moi, Luana, c'est un petit gabarit. Ça dépend de leur poids. Il faut savoir que le bulldog français est presque tout en muscles. En tout cas, la mienne est comme ça. Et je connais pas mal aussi qui sont comme ça. Donc, en fait, ils ont beaucoup de muscles et très peu de graisse. Après, ça dépend aussi de leur alimentation, de ce que vous leur donnez. Il ne faut pas leur donner n'importe quoi non plus.
parce que ben, comme je vous ai dit, ils ont des problèmes digestifs. Et si vous leur donnez n'importe quoi, de un, ils vont grossir, ils vont pas être à l'aise. Parce que déjà qu'ils sont petits, alors si en plus ils sont gros, c'est peut-être pas super super, même pour eux, pour leur cœur et tout. Mais voilà, ce sont des chiens qui sont tout en muscles, qui sont adorables, c'est des boules d'amour, vraiment, c'est hallucinant, moi ça me choque encore. Donc au niveau du poids, le mâle peut faire entre 9 et 14 kilos. Après je vous dis, là c'est vraiment une fourchette que je vous donne, hein, parce qu'il y a des chiens qui sont plus petits, des chiens qui, comme je vous dis, ça dépend vraiment du gabarit. Donc le poids, souvent pour un mâle, c'est entre 9 et 14 kilos. Pour une femelle, c'est entre 8 et 12-13 kilos. Vraiment, ça dépend des chiens, de leur gabarit. Enfin, je vous le répète, mais c'est vraiment à prendre en compte. Au niveau du prix, tout dépend de où vous l'achetez, de à qui vous l'achetez, s'il est love, s'il n'est pas love, si c'est un mâle, si c'est une femelle. On va partir de la base. Un chien love coûtera beaucoup. Non, pas beaucoup, mais enfin, si, quand même. Il coûtera un petit peu plus cher qu'un chien non lofé. Un chien non lofé, on va parler argent, hein, très clairement. Moi, j'ai pas de tabou sur ça. Luana, je l'ai payé 600 € si je me souviens bien. Je l'ai pas acheté à un éleveur. Je sais que beaucoup de gens disent qu'il faut les acheter à tout prix aux éleveurs parce que sinon ils peuvent pas vivre, etc., etc. Moi je pars du fait que j'avais pas forcément envie d'acheter un éleveur parce que si vous voulez, les éleveurs que j'ai dans le coin, j'ai pas eu franchement de très très bons retours et j'ai eu la chance de tomber sur un particulier comme vous et moi qui aimait vraiment ces animaux et le bulldog français et qui par chance avait fait une portée à sa femelle et du coup on a pris contact et j'ai été la voir. Voilà, donc ça s'est bien passé. Je me souviens que la première fois que j'ai pris dans les bras, elle avait un mois, je crois. Un peu plus d'un mois. Et elle m'a grogné dessus. Je me suis dit, sale gosse, mais au moins ça prouve qu'elle a du caractère. Et je vous avoue que c'est même ça qui m'a séduite. Parce que un chien qui n'a pas de caractère, moi je comprends pas. En fait, il n'y a pas de challenge pour moi. C'est des chiens. Si vous voulez, j'ai besoin d'avoir un chien à caractère pour pouvoir pour mieux se comprendre. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc du coup, voilà, la mienne m'a grogné dessus le premier jour où je suis allée la voir. Le particulier, il m'a regardé comme ça, non, de dire elle va pas la prendre. Et si, je suis revenue après, je crois un peu plus d'un mois, un mois et demi après revenir la chercher. Donc du coup, voilà. Pour parler de ça, Luana fait 9 kg de sang, donc un peu dans les normes. Hein. On va parler entretien, parce que ce sont des chiens qui ont besoin d'entretien. Au niveau de l'entretien, déjà, ce sont des chiens qui ne peuvent pas prendre de douche tous les 2 jours. Ce n'est pas possible, parce qu'ils ont une peau à problème, enfin dite à problème. Souvent, ils font des allergies, ils ont une peau très, très fragile. Ils peuvent faire vraiment des plaques, ils peuvent... Leur peau a quand même pas mal de problèmes et c'est pour ça que en plus des shampoings qu'on essaye d'espacer le plus possible, on prend souvent des shampoings hypoallergéniques, donc faits pour souvent cette race là. Ou alors, donc moi la mienne c'est hypoallergénique, j'ai pris bio, j'ai essayé de prendre genre le truc sain, tu vois, sain. Et du coup voilà, donc on essaie vraiment de prendre des shampoings donc hypoallergéniques pour les peaux très très sensibles. Souvent vous trouvez ça en animalerie. Moi le mien je crois que je l'ai acheté à Maxiso. J'essaierai de vous mettre le nom en description. Il est super, il est tip top. Par contre moi c'est pour poils blancs puisque Luana est noire et blanche et du coup voilà. Au niveau des oreilles, parce que oui ils ont les oreilles quand même assez souvent sales. Moi j'essaie de lui faire environ 1 fois par semaine, mais le veto m'a dit qu'il fallait le faire entre 1 fois, 2 fois par semaine, pas plus surtout, sinon ça lui abîme les oreilles. Mais comme on n'a pas les oreilles trop sales, du coup je lui fais 1 fois par semaine. Ça lui va très bien parce qu'elle déteste ça. Elle déteste ça tellement que elle va dans son bagnole, elle va dire non c'est bon, je ne suis plus là, tu ne me vois plus, laisse-moi tranquille. Mais du coup voilà, donc les oreilles 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Après il y a les yeux aussi, ce sont des chiens qui ont souvent les yeux qui coulent.
moi je lui fais à chaque fois que ses yeux coulent, donc presque tous les jours. Ça a besoin d'entretien parce que sinon ça marque. Bon, après, si vous allez sur internet, vous allez trouver des astuces pour enlever les petites marques, mais souvent sur les chiens blancs, on voit qu'il y a des petites marques au niveau du coin des yeux et du coup, c'est pas top. Il y a aussi leurs ongles. Bon, ça, après, c'est un peu tous les animaux. Moi, j'ai la chance que Luana, ses ongles s'usent assez vite sur le béton. Parce que voilà, à cause des balades et blablabla. Donc du coup voilà, mais bon, si après vous avez plus un chien qui a un peu de mal, parce qu'il y a des chiens qui ont assez de mal à... ils ont les ongles en fait tellement épais qu'ils ont quand même assez de mal à les limer tout seul, on va dire. Donc du coup, à bien vérifier ses ongles pour voir s'ils sont pas trop longs, parce qu'ils risquent de se blesser ou bien d'avoir mal quand ils marchent, ou ça peut le gêner hein, très clairement. Donc n'hésitez pas à regarder. Et si vous pouvez, ce sera même super bien, vous retournez la pâte, donc vous la retournez pas comme ça, mais vous regardez en dessous de la pâte, vous regardez les coussinets, il faut qu'ils soient hydratés, qu'ils soient pas secs, parce que quand ils sont secs, ça peut faire ce qu'on appelle des gerçures, je crois que ça s'appelle comme ça, donc des petites fentes en fait, des coussinets, et c'est pas super agréable pour votre petit boubou, et c'est toujours mieux de mettre... des petites choses grasses. Moi j'aime bien lui mettre un petit peu de labello en fait en dessous, ou il y a plein de choses hein. Si vous voulez je vous le mettrai en description pour voir pas tous les produits qu'on peut mettre, mais c'est vraiment des produits qu'on a à la maison un peu tous les jours et ça les aide quand même pas mal. On va parler nourriture, donc comme je vous ai dit, le bulldog français a des problèmes digestifs, donc souvent il faut prendre des croquettes, le plus souvent c'est mieux les croquettes hein. Prendre des croquettes hypoallergéniques, déjà pour leur peau, digestif pour leur digestion, parce que si vous prenez de la mauvaise croquette, il va y avoir des paix toutes les 10 minutes et votre maison c'est plus une maison que vous allez avoir, c'est je sais pas, un pétorium on va dire ça comme ça. Et du coup voilà, donc même pour eux hein, pour leur ventre, pour avoir mal au ventre, des choses comme ça, prenez des croquettes fait exprès, regardez bien sur le paquet, et si vraiment vous ne savez pas, n'hésitez surtout pas à demander à un vendeur en animalerie, il pourra franchement vous renseigner parce qu'ils sont formés à ça aussi normalement, ils pourront vous renseigner. Et j'appuie sur le fait que c'est très important pour le bulldog français d'avoir une bonne alimentation, de pas donner les restes de table, des choses comme ça, c'est pas possible ça. Donc vraiment regardez bien à avoir une bonne alimentation pour votre petit boubou. Il y a aussi niveau alimentation le barf qui est une alimentation un peu plus naturelle. En fait c'est vous qui préparez les gamelles de votre chien, donc c'est vous qui mettez le poulet par exemple, le riz, les légumes, les petits légumes verts, voilà tout ça. En fait c'est à vous de créer sa gamelle. Il y a beaucoup de personnes qui le recommandent, je ne peux pas vous dire parce que je l'ai clairement pas testé. Mais voilà, il paraît que c'est une des meilleures nourritures qu'on peut donner à notre chien. Parce que dans les croquettes, il y a beaucoup de céréales, des choses comme ça. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Pour l'instant, j'ai pas envie d'avancer là-dessus. Parce que j'en connais pas plus que ça. Après, si vous allez sur internet, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de pages qui vous expliquent ce que c'est exactement, ce qu'on peut y mettre, les recettes aussi. Il y a des petites recettes plutôt sympas. Et voilà, donc ça permet de savoir ce que vous donnez exactement à votre chien. Après, moi les croquettes, elles s'en plaint pas pour l'instant. Elle est en pleine forme et le veto, j'y suis allée il y a pas longtemps pour ses rappels. Elle était très contente. Et autant psychologiquement, autant qu'au niveau de sa forme corporelle, elle va très très bien. Donc pour l'instant, j'en ai peut-être pas forcément envie, mais bien sûr, si vous en avez envie, pourquoi pas, mais allez vous renseigner sur le sujet sur internet. Il y a beaucoup de pages qui en parlent très bien et qui vous conseilleront très bien. Au niveau du bulldog français, je pense que un peu tout le monde est au courant, mais je tiens à faire un petit point là-dessus. Le bulldog français doit avoir un budget, je dis bien argent, hein, doit avoir un budget assez conséquent, on va dire, enfin conséquent. Comme tout animaux, ils ont besoin de soins, hein. On compte les rappels, on compte la visite veto, tout ça, s'ils se font mal,
Ce sont des chiens qui sont assez fragiles, ils ont l'air quand même robustes comme ça quand on les regarde, mais ce sont quand même des chiens assez sensibles, on va dire. Donc il faut vraiment prévoir un budget assez conséquent dans le sens où il va falloir prendre au moins une mutuelle. Parce que ce sont des chiens qui sont sujets à avoir certaines, je sais pas si on peut dire maladies, comme l'hernie discale par exemple. C'est sûr qu'un bulldog français va avoir au moins une hernie discale. En tout cas, tous les bulldogs que je connais et que j'ai connus ont eu l'hernie discale, voire même plusieurs. Et franchement, ça, c'est un gros budget. On compte bah, entre 1002 et 2000 € entre la chirurgie. Parce que oui, c'est la chirurgie. Il faut compter les soins après, les visites, etc. Et puis après, il faut voir si ça se renouvelle, etc. Donc ce sont des chiens qui sont assez sujets à être malades enfin ils sont très fragiles. Voilà, on va s'arrêter sur ça, ils sont très fragiles. Donc prendre une mutuelle, c'est pardon, c'est vraiment conseillé. Enfin moi on me l'a conseillé. Je vais bientôt la prendre. Mais il faut surtout pas attendre que votre chien soit malade parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et là, ça va être compliqué. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai essayé vraiment de prendre les informations que j'ai, les informations que j'ai autour de moi, que je connais avec Loana et grâce à mes amis qui ont des petits boubous, bulldog français. Dans l'ensemble, vraiment là j'ai vraiment pris des gros points, donc tout ce qui est pour moi le plus important. Après, n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur internet. Il y a beaucoup de pages qui expliquent très très bien comment sont les bulldogs français. Mais dans l'ensemble, cette vidéo regroupe quand même plusieurs gros points. Et je pense que c'est ce qu'il faut savoir au minimum pour avoir un bulldog français. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.